Jeu de ce match d'ici quelques secondes, ça y est, c'est parti. Premier palais pour les Corsaires de Dunkerque. On est dans la zone offensive pour Dunkerque. Dunkerque toujours maître du palais, lancé de la bleue, dévié. Les Albatros ont récupéré le palais, vont pouvoir se relancer avec la défense. Et oui, sur l'aile gauche, jolie passe, sortie de zone propre. Premier lancé sur la cage de Dunkerque. Attention, contre-attaque. Le palais est touché, donc il n'y a pas d'engagement interdit. On continue de jouer. Changement de ligne pour les deux équipes. Pour l'instant, les passes se trouvent bien pour les Albatros. Bon rythme ce début de match. Ça y est, cette fois ça part pour Dunkerque avec le numéro 74 qui se joue. Premier tir sur le poteau, mais Guerriero qui est dans la cage ce soir couvrait bien son poteau, son côté. Attention, la première occasion pour Brest sur ce rebond. Vraiment un match parti sur un tout autre rythme de ce qu'on a pu voir cette saison pour l'instant à Brest. Plus de velléité offensive de la part de l'équipe visiteuse. La patine et Brest ne s'en laisse pas compter. Pour l'instant, on répond aussi présent sur ce chapitre du patinage et des contre-attaques. Le numéro 49 de Dunkerque à le palais, on travaille dans les balustrades. Dunkerque toujours en position du palais. Un lancé, non cadré. Et récupération des Albatros qui se relance par Dimitri Motreff. Cette fois, ce sera un dégagement qui sera refusé au Corsaire. Oui, voilà, dégagement interdit. Il y a beaucoup de vivacité dans ce début de rencontre. Checking et l'échec avant paye avec Thomas qui lance jusqu'à la cage. Guerriero peut relancer le jeu sans subir de mise au jeu. Et belle sortie de zone également des Albatros par le centre. On est arrivé en zone de Dunkerque, pas de solution pour l'instant. Et ça va être les Corsaires qui vont pouvoir se dégager mais sans contrôler le palais. Attention, petite imprécision sur cette sortie de zone, mais le palais est Dunkerque. On se relance avec personne, c'est un changement de ligne pour les hommes d'Antoine Richer. Antoine Richer, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un des monuments du hockey français. Ancien capitaine de l'équipe de France durant toutes les années 90, plusieurs Jeux Olympiques. À son palmarès, plusieurs championnats du monde aussi, du groupe A. Il a joué contre les meilleurs. Donc les Canadiens, les Russes, les Tchèques, les Américains, tout ça. Il fait partie de l'équipe olympique d'Albertville, le capitaine qui a fait les quarts de finale. Voilà. Il a joué très longtemps à Amiens. Joueur emblématique et entraîneur aussi de cette équipe des Gothiques d'Amiens aussi pendant des années après. Voilà, maintenant depuis plusieurs saisons il est à Dunkerque, il me semble. Nouveau dégagement interdit, donc il va être présenté tout à fait Antoine Richer. Alors que pour elle, Sylvain Coder qui coach depuis sa 3e saison. Il fait aussi du très bon boulot avec cette équipe de Brest, très appliqué dans le management de son équipe, qui cumule les deux postes. On peut souligner aussi tout le travail effectué par Sylvain Coder, tout le sérieux de toute la motivation de ce garçon, alors que là le palais est dans la zone brestoise.
Et ça chauffe sur la cage de Brest, mais les tirs ne sont pas cadrés. Alors que là, le joueur des Albatros reste à terre, il y aura peut-être une pénalité. Non, apparemment, je sais pas si c'était un peu loin du jeu, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on envoie le docteur, mais tout va bien. Il s'est relevé. Plus de peur que de mal. La mise au jeu sera donc dans la zone défensive brestoise. Et gagné directement par Dunkerque. Dunkerque et Corsair qui ont tenté un lancer, mais contré. Il y avait beaucoup de monde. Ça a été contré par le corps d'un joueur. Allez, on est de nouveau revenu en zone offensive pour les Albatros qui vont maintenant presser. Alors les Albatros qui sont partis, ils sont chez eux, hein, ils pressent, hein, comme c'est de coutume, hein, pour cette équipe de Brest qui veut jouer les premiers rôles dans cette division 1 et qui en a certainement les moyens. Le collectif tourne de mieux en mieux, match après match. Ça se voit déjà ce soir au niveau des sorties de zone, beaucoup plus net. En tout cas, les Corsaires de Dunkerque sont tout à fait hors jeu. Tout à fait présents aussi dans ce match. Hein. Ils n'ont pas joué en raison du deuil qui a frappé leur équipe cette semaine. Ils n'ont pas joué mercredi. Encore une fois, on pense fort à ce jeune joueur, David Gaboric. Je pense qu'ils auront ça dans la tête tout le match, les joueurs de Dunkerque. Je pense que pour lui, ils voudront faire aussi un gros match, ce qu'ils font pour l'instant, parce qu'ils sont tout à fait rentrés dans le match aussi, c'est Corsair, avec un lancer. C'était très très dangereux, ça aurait pu être dévié. Il fallait un peu haut, mais ouais, je pense que c'est la mise au jeu est gagnée et encore un lourd lancer de la bleue suite à cette mise au jeu, cette fois repoussé par Guerriero et c'est Brest qui peut partir en contre-attaque. Alors que je n'ai pas présenté le gardien de Dakar, c'est le numéro 59. Dès que je vous le présenterai au prochain arrêt de jeu, je vous dirai. Ouais, Dunkerque qui va pouvoir se relancer, tenter une contre-attaque, non. Voilà, on envoie dans le fond et on gagne. Donc c'est le numéro 59, Guillaume Duquesne, gardien de but de 25 ans. Alors que là, ça va repartir, le palais était perdu dans la zone offensive. Lancé, oui, c'était un lancer de qualité. Il s'est servi du défenseur pour faire écran. Et le lancer était du poignet, entre le balayé et le poignet, mais qui aurait pu surprendre Guerriero. Et des gestes techniques à montrer dans les écoles de hockey, même si là c'est pas passé, c'était se servir du défenseur adverse pour masquer le gardien et prendre un lancer à montrer dans les écoles de hockey. Alors que là, c'est Brest qui est à l'offensive, mais Dunkerque se dégage et sans contrôler le palais. Attention, le palais perdu un peu bêtement là en zone. Qui est venu mourir et un joueur de Dunkerque avait récupéré sans conséquence. Cette fois on envoie dans le fond, on passe un peu long mais le dégagement est accepté. Et les Corsaires vont se relancer. Vraiment beaucoup de rythme, peu d'arrêt de jeu, le match très très vivant, très agréable à suivre. Hors jeu, il ne peut pas rentrer. Voilà. Mais Dunkerque a changé ses joueurs.
peu en zone neutre là. Alors, beaucoup de rythme, peu d'occasions franches de part et d'autre. Hein. Pour l'instant, les défenses font bonne garde. Il y a beaucoup de patinage. Quelques bons lancers à mettre à l'actif des Dunkerquois et un ou deux aussi à mettre à l'actif des Brestois. Ah là là. Perte de palais. Et c'est Dunkerque qui reprend et qui se relance. Passe un peu longue. Et cette fois, ce sera un dégagement autorisé par monsieur l'arbitre sur cette passe un peu longue des Brestois. Et pour l'instant, le pressing d'Albatros qui gêne la relance des Corsaires. Mais ce sera fait cette fois. Et non, de l'interception du numéro 71 d'Albatros qui peut donner à son coéquipier. Et c'est de nouveau Brest dans la zone. Alors là, ils aiment bien ça. Cette ligne-là qui travaille fort. Attention aux contre-attaques. Et cette fois, Guerriero qui fait un arrêt du gant, exigeant une mise au jeu dans sa zone. Alors on joue depuis, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Beaucoup de rythme, mais pas de but. Pas de but, mise au jeu gagnée une fois de plus par Dunkerque. Dunkerque qui a pu prendre un lancer tout de suite, mais bien bloqué par Guerriero, bien repoussé du bouclier. Cette fois c'est Avenel qui envoie dans le fond. Il va clairement mettre du rythme et faire tourner pour Brest, c'est ça peut-être. Que Dunkerque ne pourra pas patiner tout le temps autant que ça. Ils sont peut-être un peu moins de profondeur de banc à voir. Alors pour l'instant, pas de pénalité non plus, c'est à noter pour l'instant. Match très correct. Aucune pénalité des deux côtés, d'un côté comme de l'autre, je veux dire. Un lancer lointain. Et un dégagement qui sera cette fois refusé par monsieur l'arbitre. Encore une fois, mise au jeu, pas de gagné par Dunkerque. Alors, cette fois, c'est Brest qui va pouvoir partir en contre-attaque. Et non, cette fois, ouais. On envoie dans le fond pour Dunkerque en fin de ligne. Voilà. Oh là là, et cette fois c'était chaud sur la cage, mais il n'a pas pu lancer comme il a voulu. Dimitri Mautref, encore une déviation, une tentative de déviation. Bon moment, bonne séquence offensive pour les Brestois là. Infructueuse au niveau du score, mais là on est toujours dans la zone. Oui, joli jeu du numéro 19, petit défenseur canadien, mais très vif, très bonne lecture du jeu, ce numéro 19. Ah, bah, il faut que je dise ça pour qu'il fasse une passe un peu délicate. Mais voilà, cette fois, Brest semble prendre un petit peu la mesure, mais Brest va vraiment marquer et pas trouver après, hein. Vraiment sans domicile. Oula, joli lancé sur cette contre-attaque. La mise au jeu sera donc en zone neutre. Oui, on considère que c'est un joueur de Brest a touché le palais, il est sorti de l'air des jeux sans toucher ni le gardien brestois ni un joueur brestois, donc au départ du lancer en dehors de la zone.
Voilà, palais gagné par Dunkerque, mais ils sont revenus dans leur zone, ils vont falloir se relancer de loin. Le pressing d'Albatros va les gêner, n'en doutons pas. Brest qui maîtrise un peu le jeu là depuis quelques minutes. Dunkerque se met un peu plus en défense et joue un peu plus que sur contre-attaque. Il reste 7 minutes 20 à jouer cette première période, toujours pas de but. Oui, beau jeu collectif des Dunkerquois, beau jeu défensif qui se trouve bien. Ah oui, il a perdu sa crosse, il tente néanmoins de... Oui, et voilà, pas la récupérer par Dunkerque. À lancer, sans problème pour Guerriero. Il est toujours à la bleue avec le palais. Oh là là, c'est... Oh bah Yancy, heureusement, bonne défense d'Albatros, il n'a pas pu récupérer le rebond, parce que c'était chaud, la bonne séquence des Dunkerquois. Et Brest en contre-attaque. Pas de pénalité toujours. Cette fois c'est au Brestois d'être dans la zone. On est dans les balustrades, on est loin de la cage. On est derrière la cage, on redonne son aile gauche à la bleue, lancé d'Aurélien Grevrin. Donc c'est un autre lancé, un rebond. Encore un lancé non cadré. Bonne domination.